Je vais commencer par dire quelque chose qui va peut-être te faire un peu mal, mais j'ai besoin que tu l'écoutes avec le cœur ouvert. Si ta maison ne se sent jamais vraiment rangée, même si tu nettoies, même si tu ranges, même si tu organises, ce n'est pas parce que tu es désordonné. C'est parce que tu utilises des règles qui ne fonctionnent plus pour l'étape de vie dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Des règles que nous avons apprises il y a des décennies, que nos mères, nos grands-mères nous ont enseignées, et que personne ne s'est jamais arrêté pour remettre en question. Et aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que très peu de personnes disent à voix haute. Il existe des secrets d'ordre si simples, si étranges, qu'au début ils ressemblent à une folie. Mais quand tu les appliques, la maison change, et toi tu changes avec elle. Reste avec moi, parce que les 3 premiers sont si peu connus en Occident que la majorité des femmes ne les ont jamais entendus. Et pourtant, ce sont ceux qui apportent le plus de soulagement. La première chose que presque personne ne fait, et qui, quand tu l'entendras, pourrait te provoquer du rejet, c'est d'arrêter de ranger en pensant à « la maison », et de commencer à ranger en pensant à ton corps. Oui, à ton corps. Pas à la manière dont il devrait bouger, mais à la manière dont il bouge aujourd'hui, maintenant, à cette étape de ta vie. À la façon dont il se penche sans douleur, ou avec douleur. À la façon dont il marche plus lentement qu'avant. À la façon dont il n'a plus envie de monter et descendre 100 fois par jour. En Occident, on ne nous a jamais appris à écouter le corps quand nous rangeons. On nous a appris à obéir à des normes, ça va en haut, ça va en bas, ça a toujours été rangé là. Mais personne ne nous a demandé si cet endroit est toujours juste pour nous. Au Japon, il existe quelque chose qui n'est pas nommé comme une technique, qui ne se vend pas comme une méthode, qui n'apparaît pas dans les livres à la mode, mais qui se vit. Et c'est une idée aussi silencieuse que puissante. La maison doit s'adapter au corps, pas le corps à la maison. C'est pour cela que là-bas, presque rien d'important n'est rangé à un endroit qui oblige à s'étirer, à se courber, à forcer les genoux ou le dos. Si tu dois monter sur une chaise pour atteindre quelque chose que tu utilises souvent, cet objet est mal placé. Si tu dois te pencher avec gêne pour quelque chose de quotidien, cet objet est mal placé. Même si c'est logique. Même si ça a toujours été comme ça. Il m'a fallu des années pour comprendre cela. Je pensais que j'étais fatigué parce que je nettoyais beaucoup. Mais non. J'étais fatigué parce que chaque jour mon corps se battait avec ma propre maison. Chaque étagère haute était un petit combat. Chaque tiroir bas, une renonciation silencieuse. Et le corps garde tout cela, comme un compte invisible. Jusqu'au jour où tu te lèves et tu sens que la maison pèse. Quand j'ai commencé à descendre les objets importants au niveau naturel de mes mains, ce niveau où il n'y a pas d'effort, où le corps ne se plaint pas, quelque chose de très étrange s'est produit. Non seulement je me fatiguais moins. La maison a commencé à se sentir plus aimable. Comme si elle cessait de résister. Comme si, pour la première fois, elle était faite pour moi et non pour une version plus jeune qui n'existe plus. Ce secret paraît absurde quand on l'entend. Beaucoup de femmes rient même ou disent « quelle exagération ». Mais c'est l'un des changements les plus profonds que tu puisses faire après 50 ans. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'ordre. Il s'agit de respect. Du respect pour le corps qui t'a accompagné toute ta vie. Du respect pour tes rythmes actuels. Du respect pour ton énergie. Et quand tu ranges à partir du corps, il se passe quelque chose que personne ne te prévient. L'ordre cesse d'être une obligation, et devient un soulagement. La deuxième chose, et ici je te demande de ne pas juger avant de l'avoir écouté entièrement, c'est d'arrêter de ranger les choses par catégorie et de commencer à les ranger par moment de vie. En Occident, on nous a appris à ranger comme si la maison était un supermarché. Tout pareil avec tout pareil, tout parfaitement classé, tout séparé par type. Nappe avec nappe. Tasse avec tasse. Bougie avec bougie. Et en théorie, cela semble logique. Mais en pratique, très souvent, cet ordre parfait est celui qui génère le plus de confusion. Parce que notre cerveau, surtout après 50 ans, ne fonctionne plus avec des listes froides. Il fonctionne avec des souvenirs, avec des sensations, avec des contextes. Il existe une approche presque invisible, très peu évoquée, qui repose sur quelque chose de profondément humain, la mémoire émotionnelle. Nous ne nous souvenons pas d'objets isolés. Nous nous souvenons de moments. Nous nous souvenons de scènes. Nous nous souvenons de situations complètes. C'est pourquoi, lorsque tu ouvres un tiroir rempli de choses du même type, ton esprit se sent submergé sans savoir exactement quoi choisir. Tout est là, mais rien ne t'appelle. Dans certaines cultures orientales, l'ordre se construit en pensant à pour quel moment de la vie chaque chose sert, et non à quel objet elle est. C'est pourquoi, au lieu de ranger les nappes, on range ce que j'utilise quand des gens viennent, ce que j'utilise tous les jours, ce que j'utilise seulement lors d'occasions spéciales. Et quelque chose de très curieux se produit. La décision devient automatique. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Ton corps et ton esprit reconnaissent le moment, et l'objet apparaît presque tout seul. Quand tu commences à ranger ainsi, ce chaos silencieux qui ne se voit pas, mais qui se ressent, disparaît.
Ce chaos qui apparaît quand tu ouvres un tiroir et que tu le refermes vite parce que « je verrai plus tard ». Cette fatigue mentale de devoir choisir entre trop d'options dont, au fond, tu n'as pas besoin. Ce secret est presque jamais enseigné parce qu'il ne peut pas être vendu comme une méthode rapide. Il n'y a pas de boîte spéciale ni de jolies étiquettes pour l'expliquer. Mais il transforme la relation avec les objets d'une manière très profonde. Soudain, ouvrir un tiroir cesse d'être une tâche et devient une expérience calme. Claire. Presque comme si la maison te comprenait. Et le plus important, quand tu ranges par moment de vie, tu commences à te rendre compte de quels moments tu vis encore, et lesquels tu ne vis plus. Et là, sans t'en rendre compte, commence un ordre beaucoup plus profond qui va bien au-delà des tiroirs. La troisième chose est l'une des plus étranges, et aussi l'une des plus puissantes. Elle consiste à éliminer ce qui ne fait pas de bruit, mais qui pèse. Pas ce qui gêne. Pas ce qui est en désordre. Pas ce qui se voit à première vue. Je parle de ce qui vit dans la maison en silence absolu depuis des années. Des objets qui ne prennent pas beaucoup de place, qui ne dérangent personne, qui semblent même bien rangés. Mais qui, chaque fois que tu les regardes, même du coin de l'œil, te provoquent une petite pression dans la poitrine. Une micro-sensation de culpabilité. Un jour. Je devrais l'utiliser. Ça me ferait de la peine de le jeter. Et ce qu'il y a de plus dangereux avec ces objets, c'est précisément cela. Ils ne font pas de bruit. Ils n'attirent pas l'attention. Ils ne génèrent pas de chaos visible. Mais ils pèsent. Ils pèsent émotionnellement. Ils pèsent dans l'esprit. Ils pèsent dans l'énergie de la maison. Dans la culture japonaise, il existe une croyance très ancienne qui se traduit à peine en mots. Les objets qui restent longtemps sans remplir leur fonction commencent à accumuler de la fatigue émotionnelle. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont hors de leur purpose. En Occident, presque personne ne parle de cela. On nous a appris à ne nous soucier que du désordre visible. Mais il existe un désordre beaucoup plus profond, qui ne se voit pas sur les photos, qui n'apparaît pas dans les vidéos, et qui pourtant se ressent tous les jours. C'est cette fatigue que tu ne sais pas expliquer. Cette sensation que la maison est pleine, même si elle ne l'est pas tant que ça. Quand tu commences à retirer ces objets silencieux, quelque chose de très curieux se produit. La maison se sent plus légère, même si visuellement elle n'a pas beaucoup changé. Ce n'est pas un changement esthétique. C'est un changement intérieur. Beaucoup de femmes disent « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais maintenant je me sens plus tranquille ». Et c'est parce que, sans s'en rendre compte, elles ont cessé de cohabiter avec de petites culpabilités quotidiennes. Ce secret provoque souvent beaucoup de résistance, surtout après 50 ans. Parce que ces objets sont généralement liés à des souvenirs, à des étapes passées, à des versions de nous-mêmes que nous ne sommes plus, mais que nous avons du mal à lâcher. Et ici, je veux te dire quelque chose d'important. Lâcher ces objets, ce n'est pas oublier ton histoire. C'est l'honorer sans la porter. De tous les secrets d'ordre, celui-ci est celui qui met le plus mal à l'aise, et aussi celui qui apporte le plus de paix. Parce que lorsque tu élimines ce qui pèse en silence, tu ne ranges pas seulement la maison. Tu enlèves du poids au cœur. La quatrième chose consiste à arrêter de nettoyer avant de ranger et à commencer à ranger avant de nettoyer, mais pas comme on te l'a toujours dit. Pendant des années, on nous a appris que nettoyer, c'était passer le chiffon, balayer, faire briller, et seulement ensuite penser à l'ordre. Mais il y a un piège silencieux là-dedans, et beaucoup de femmes ne s'en rendent pas compte. Nettoyer sans décider fatigue le double. Parce que tu dépenses de l'énergie physique et émotionnelle pour des choses qui, au fond, n'auraient déjà plus dû être là. Il ne s'agit pas de tout ramasser ni de faire un grand ménage général. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Décider consciemment quels objets méritent que tu dépenses ton énergie à les nettoyer. Parce que chaque fois que tu nettoies quelque chose, tu dis à ton esprit, ceci est important, ceci reste. Et quand tu nettoies des choses que tu n'utilises plus, qui ne te représentent plus, dont tu n'as plus besoin, sans t'en rendre compte, tu renforces leur permanence dans ta vie. Beaucoup de femmes se sentent épuisées parce qu'elles passent des heures à nettoyer, mais peu de temps après, la maison recommence à se sentir pareille. Ce n'est pas un manque d'effort. C'est un manque de décision préalable. Quand tu décides d'abord, même en silence, sans encore rien jeter, le nettoyage change complètement. Il devient plus court, plus léger, et, curieusement, plus satisfaisant. Quand tu nettoies uniquement ce que tu as décidé de conserver, le geste se ressent différemment. Ce n'est plus une obligation. C'est presque un acte de soin. Le chiffon ne pèse plus de la même façon. Le temps est mieux utilisé. Et une sensation apparaît que beaucoup de femmes n'avaient pas ressentie depuis des années. La sensation que nettoyer en vaut vraiment la peine. Ce changement est petit en apparence, mais immense dans ses effets. Parce qu'il cesse de transformer le nettoyage en une bataille interminable, et le transforme en une clôture paisible d'une bonne décision.
La cinquième chose est d'accepter qu'une maison rangée n'est pas une maison remplie de solutions de rangement. C'est difficile à entendre. Beaucoup. Surtout après 50 ans, quand nous avons passé des années à acheter des boîtes, des organiseurs, des paniers, des séparateurs, souvent avec l'illusion que cette fois-ci, tout serait enfin sous contrôle. On nous a fait croire que le problème n'était pas la quantité d'objets, mais le manque de système. Et ainsi, nous avons rempli la maison de contenants, sans nous rendre compte que nous étions aussi en train de contenir l'excès. Dans de nombreuses cultures orientales, il existe une idée très claire, presque inconfortable pour l'Occident. Quand quelque chose a besoin de trop de contenants, ce n'est pas de l'ordre, c'est de l'excès bien déguisé. Parce que chaque nouvelle boîte ne résout pas le problème, elle le pousse simplement un peu plus à l'intérieur. Et chaque joli panier devient une manière élégante de ne pas décider. Réduire les contenants est l'un des actes d'ordre les plus radicaux qui existent. Parce que lorsque tu enlèves une boîte, tu es obligé de regarder ce qu'il y a dedans. Tu es obligé de choisir. Tu es obligé de te demander, est-ce que cela mérite vraiment d'occuper de la place dans ma vie? Et cette question, même si elle dérange, libère. Beaucoup de femmes ressentent de l'anxiété rien qu'en pensant à retirer des organiseurs, parce qu'elles croient que sans eux, tout va déborder. Mais c'est l'inverse qui se produit. Quand il y a moins de contenants, il y a moins de choses à maintenir, moins de choses à nettoyer, moins de choses à se rappeler. L'esprit se repose. L'espace respire. Et il y a ici quelque chose de très important. Une maison avec moins de boîtes ne paraît pas plus pauvre. Elle paraît plus claire, plus honnête, plus alignée avec l'étape de vie que tu traverses maintenant. Tu n'as plus besoin de temps caché. Tu n'as plus besoin de garder pour garder. Réduire les contenants, ce n'est pas désordonner. C'est arrêter de soutenir ce qui pèse déjà trop. Et quand tu lâches des boîtes, curieusement, tu lâches aussi du bruit mental. La sixième chose est de permettre que certaines zones soient incomplètes. Et je sais que cette idée dérange. Parce que toute notre vie, on nous a appris qu'un espace vide était un espace gaspillé. Que s'il y a un coin libre, il faut le remplir. Que s'il y a une étagère, elle doit avoir quelque chose. Que s'il y a une table, elle ne peut pas rester nue. Nous nous sommes tellement habitués à remplir que le vide a commencé à nous sembler être une erreur. Alors qu'en réalité, bien souvent, c'est un cadeau. Tous les coins n'ont pas besoin d'être remplis. Tous les espaces n'ont pas besoin d'avoir une fonction. Tout n'a pas besoin de paraître terminé. Dans beaucoup de maisons, surtout après 50 ans, la fatigue ne vient pas du désordre visible, mais de la saturation constante. Trop de stimulation. Trop de choses qui demandent de l'attention. Trop d'histoires accumulées sur chaque surface. Au Japon, le vide n'est pas vu comme un manque. Il est vu comme du respect. Du respect pour l'œil qui regarde, pour l'esprit qui traite, pour le corps qui habite l'espace. Un espace vide est un lieu où le regard se repose. Où il n'y a pas d'exigence. Où il n'y a pas besoin de réfléchir. Et ce repos visuel, même s'il n'en a pas l'air, a un impact profond sur la manière dont tu te sens dans ta propre maison. Ici, on nous a appris le contraire. À remplir les vitrines de souvenirs, les étagères d'objets, les tables de décoration, au cas où. Et sans nous en rendre compte, la maison est devenue un lieu qui ne se repose jamais. Et par conséquent, nous non plus. Chaque objet occupe un petit espace mental. Et quand ils sont nombreux, l'esprit vit en alerte permanente. Quand tu commences à laisser des espaces vides, quelque chose de très subtil, mais très puissant, se produit. Au début, cela paraît étrange. Comme s'il manquait quelque chose. Comme si la maison était incomplète. Mais après quelques jours, le corps se détend. Le regard s'apaise. La maison cesse de te parler tout le temps. Et pour la première fois depuis longtemps, il y a du silence. Permettre à la maison de respirer, c'est te permettre de respirer toi aussi. C'est accepter que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit avec les objets. Que tu n'as pas besoin de remplir pour te sentir valable. Que l'ordre peut aussi être doux, lent, généreux. Ce secret ne se voit pas sur une photo. Il ne se montre pas. Il ne s'explique pas facilement. Mais il se ressent. Et quand tu le ressens, tu comprends que le vide n'est pas une absence, c'est une présence tranquille. Et la septième chose, qui pour beaucoup de femmes est la plus difficile, est d'arrêter de ranger en pensant aux autres et de commencer à ranger comme un acte de soin personnel. Parce que si nous sommes honnêtes, la plupart du temps, nous ne rangeons pas pour nous. Nous rangeons pour la visite qui pourrait arriver. Pour qu'on ne commente pas. Pour qu'on ne critique pas. Pour qu'on ne dise pas comment est sa maison. Nous rangeons pour la famille, pour les enfants, pour le partenaire, même pour des personnes qui ne vivent plus là, mais dont la voix continue de résonner dans notre tête. Pendant des années, l'ordre a été une manière de remplir une obligation. De démontrer. D'être à la hauteur. Et après 50 ans, ce poids se fait davantage sentir.
Parce qu'il ne fatigue plus seulement le corps, il fatigue l'âme. Il fatigue de vivre dans une maison qui ressemble à un décor, où tout doit avoir l'air bien, même si ça ne se sent pas bien. Beaucoup de femmes vivent dans des maisons rangées vers l'extérieur, mais inconfortables à l'intérieur. Des maisons où tout est correct, mais où rien n'enlace. Ranger comme un acte de soin personnel change complètement l'intention. Tu ne ranges plus pour que les autres soient à l'aise. Tu ranges pour marcher tranquille. Pour t'asseoir sans culpabilité. Pour trouver ce dont tu as besoin sans réfléchir. Pour que ta maison te soutienne au lieu de t'exiger. Et cela, même si cela paraît simple, est un changement énorme. Parce que cela implique de te donner la permission. La permission que l'ordre te serve à toi, et non l'inverse. L'ordre le plus puissant n'est pas celui qui impressionne. C'est celui qui t'accompagne en silence. Celui qui ne te juge pas si un jour tu es fatigué. Celui qui ne t'exige pas la perfection. Celui qui comprend tes rythmes, tes silences, tes moments de pause. Cet ordre-là ne sort pas dans les magazines. Il ne se montre pas. Mais il se ressent tous les jours, surtout quand personne ne regarde. Quand une femme comprend cela, la maison cesse d'être un fardeau. Elle cesse d'être une liste interminable de tâches en attente. Et peu à peu, elle devient un refuge. Un endroit où tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Où tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Où tu peux être exactement comme tu es aujourd'hui. Et peut-être que c'est le secret le plus important de tous. L'ordre n'est pas fait pour plaire, il est fait pour se reposer. Et quand tu ranges à partir de là, la maison cesse de te demander des choses, et commence à prendre soin de toi. Si, pendant que tu écoutais cela, tu as senti que quelque chose bougeait à l'intérieur, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas parce que tu t'identifies un peu. C'était parce que ce type d'ordre ne parle pas de tiroir ni d'étagère. Il parle de l'étape de vie que tu traverses maintenant. De tout ce que tu ne veux plus porter. De tout ce que tu n'as plus besoin de prouver. De tout ce que ton corps et ton cœur demandent en silence depuis longtemps. Reste avec moi. Vraiment. Parce que ce n'est pas un ordre exigeant, ni parfait, ni pensé pour repartir de zéro. C'est un ordre doux, possible, respectueux. Un ordre qui ne te pousse pas, qui ne te presse pas, qui ne te juge pas. Dans les prochaines vidéos, je pourrai approfondir chacun de ces secrets avec des exemples réels, quotidiens, sans règles rigides, sans avant et après irréalistes. Seulement avec du soulagement. Avec ce soulagement que l'on ressent quand enfin quelque chose s'emboîte sans effort. Et maintenant, je veux te demander quelque chose, en toute honnêteté. Écris-moi dans les commentaires lequel de ces secrets t'a le plus mis mal à l'aise en l'écoutant. Pas celui que tu as aimé. Pas celui qui t'a semblé joli. Celui qui a fait du bruit en toi. Celui qui t'a remué. Celui qui t'a fait penser, ça, c'est difficile pour moi. Parce que bien souvent, c'est justement là où l'inconfort apparaît, que se trouve le véritable changement. Je te lis. Et nous continuons ensemble.